Nous allons tourner ensemble dans l'Évangile de Luc, c'est là que nous sommes. Et nous sommes en train d'étudier le Sermon sur la montagne, mais à partir de l'Évangile de Luc. Je vous le répète, quand vous étudiez des écrits dans différents évangiles qui parlent des mêmes textes, des mêmes moments de la vie de Jésus, soyez prudents d'étudier les textes par eux-mêmes avant de les mélanger. OK? Parce que souvent, l'auteur peut parler de la même événement, ayant une opinion, pas une opinion, mais prenant un angle différent, afin de nous révéler quelque chose que l'autre écrivain n'a pas donné. Je donne ça souvent comme exemple. S'il y a 5 journalistes qui veulent parler d'un événement qui s'est passé, mettons une grosse incendie, un des journalistes peut parler du feu comme tel, l'autre va parler des pompiers, l'autre va parler des ambulanciers, l'autre va parler des spectateurs à cela sur le bord du trottoir. Tout le monde parle de la même événement, mais avec un angle différent. Si je les mélange, je vais manquer peut-être un peu. Avant, je devrais étudier chaque journaliste, et là, ensuite ça, peut-être les mettre ensemble pour avoir une vue d'ensemble de ce qui s'est dit. Ici, Luc et Matthieu prennent un angle différent, et il faut faire attention quand on les étudie ensemble. Ne pas tout de suite en disant Luc a dit ça, donc Matthieu a dit ça aussi, donc ça veut dire ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention de parler dans cette direction-là trop vite. Le mot-clé ici, je dirais, dans ce texte pour Luc, c'est le mot disciple. Souvenez-vous ensemble, parce qu'on a vu la semaine passée que ça voulait dire le mot disciple. C'est quoi un disciple? Un étudiant, un élève, un adhérent, un militant, un membre, un adepte de quelqu'un. Et si tu avais un disciple, tu avais toujours aussi un maître. Ça fait ensemble, on n'a pas le choix. Tu ne peux pas avoir d'élève sans professeur. Tu ne peux pas avoir d'enseignant sans étudiant. Ça va ensemble. Et un petit peu différent de nous aujourd'hui, dans ce temps-là, un disciple suivait son maître, vivait avec son maître. Je me souviens quand j'avais lu la vie de Martin Luther, la première fois, j'avais été surpris de voir que Martin Luther, les gens qui se convertissaient, une bonne partie des disciples qui se convertissaient, venaient vivre dans sa maison pendant quelques années pour qu'il puisse les instruire de la parole de Dieu. Vivaient là avec eux autres. Et pour nous autres, dans notre culture québécoise, ce serait un petit peu difficile, parce qu'on est tous loin les uns les autres, et on a tous des horaires différents. Mais un disciple, c'était dans le temps de Jésus. C'est quelqu'un qui abandonnait quelque chose et qui se mettait à suivre. C'est pour ça que Jésus va dire souvent, abandonne ceci, vends tes biens, puis viens, suis-moi. Il devait demander aux gens de le suivre, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Il ne va pas les envoyer à l'école à quelque part, ça n'existe pas. Mais si tu veux devenir mon disciple, il faut que tu me suives. Et si tu me suis, je vais t'enseigner. Et si tu crois à mon enseignement, tu vas avoir la vie éternelle. Donc, c'était l'ultime décision. C'est pour ça qu'on voit des centaines et des milliers de gens qui suivent Jésus jour après jour, après semaine, après semaine, après semaine. Et les disciples les plus proches vont le suivre quasiment 24 heures par jour, presque pendant 3 ans de temps, jusqu'à temps qu'ils partent. Et donc, ils vont avoir le privilège de vivre avec le Maître afin de pouvoir être instruits par lui. Et on a vu ensemble que le Seigneur nous a dit à nous, ou à ses disciples à ce moment-là, quand lui est venu pour partir avant de monter dans le ciel, il a dit, allez par toute la terre et faites des disciples. N'oublions jamais ça. On fait des disciples. On cherche des gens qui sont intéressés à se faire instruire par le Seigneur. Pas trop vite, tu vas aller au ciel. Alors, c'est pas trop vite. Accepte le Seigneur, tu vas aller au ciel. On oublie que ce n'est pas ça le but central. Le but central, c'est de devenir un disciple. Et quand tu as décidé de devenir un disciple, là, je t'enseigne tout ce que le Seigneur a enseigné. Nous, ce qu'on veut les faire, souvent, c'est que j'ai été évangélisé comme ça aussi. On y parle, puis notre seul but, c'est souvent, vite, 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 accepte le Seigneur, tu vas aller au ciel, mais tu meurs. Et ces gens-là ne saisissent pas
que tout d'un coup, ils doivent devenir des disciples d'un maître, et que ce maître-là va les instruire pendant toute leur vie. Ce maître-là va leur dire quoi faire et quoi ne pas faire. Il va leur montrer le chemin à suivre. Je vous garantis qu'il y a beaucoup plus de monde qui veulent avoir le ciel, qui veulent avoir un maître. Beaucoup plus, ça. Beaucoup plus sont prêts à dire, moi je vais aller au ciel quand je vais mourir, mais si tu veux-tu avoir un maître sur la terre, veux-tu avoir un Seigneur sur la terre qui va être celui qui va te diriger, qui va te conduire? Des fois, on est moins pressé dans cette direction-là. Première chose qu'on a vue ensemble la semaine passée, les disciples de Jésus, Jésus va leur parler dans ce sermon sur la montagne, et ce qu'il veut leur dire, c'est qu'est-ce qui les attend, quelle sorte de vie les attend. Qu'est-ce que ça va être la vie d'un disciple? À plusieurs reprises, Jésus va dire, pendant qu'il est là, sur la terre avec ses disciples, ceux qui le suivent, là, vous allez être considérés de la même manière que le maître. S'ils ont aimé le maître, ils vont vous aimer. S'ils ont détesté le maître, ils vont vous détester. Jésus les a avertis. Et c'est pour ça que vous allez voir que Jésus, pendant qu'il marche, pendant son 3 ans, et qu'il se promène alentour d'Israël, beaucoup de disciples l'abandonnent. Beaucoup de gens quittent Jésus. Beaucoup viennent, mais beaucoup partent. Parce que Jésus leur dit le prix à payer pour le suivre et pour être des disciples. Et beaucoup de monde, non. Si c'est ça, on ne veut rien savoir. Et ils partent, s'en vont. Beaucoup de monde. Donc, c'est pas... Et Jésus n'a jamais présenté ça facile, la vie chrétienne. Jamais. Il donne les bons côtés aussi. Il n'a jamais présenté ça comme facile. Quand il leur dit, là, prends ta croix et viens et suis-moi. Pour nous autres, prends ta croix, c'est prends ton crucifix sur le mur. C'est ça que ça veut dire presque. Mais c'est pas ça que ça veut dire dans le temps. Pour tout juif, prendre sa croix, c'était la mort. La mort. C'était pas moins que ça. Toute personne dans l'histoire de Jésus, dans le temps de Jésus, qui prenait sa croix, c'est parce qu'il s'en allait à la mort. Il n'y a pas personne qui traînait une croix. Accepter Jésus, on demande à quelqu'un de l'aider à porter sa croix. Hein. Mais la croix, c'était le symbole de la mort. Prends ta croix et suis-moi. Ça veut dire, meurs à toi-même et viens et suis-moi. Parce que quand tu suis quelqu'un, tu es mort, toi. Parce que tu suis l'autre. C'est l'autre qui fait son plan, c'est l'autre qui vit sa vie, et toi, tu fais juste le suivre. Il te dit quoi faire, il te dit quand virer, il te dit quand arrêter, il te dit quand partir. Tu suis quelqu'un, toi, tu n'as plus de droit. Tu es mort. Un disciple, c'est quelqu'un de mort et qui suit quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être disciple si tu n'as pas pris ta croix. J'ai déjà entendu, ma croix, c'est ma femme. Ma croix, c'est mon mari. Vous avez déjà entendu ça? Ma croix, c'est telle souffrance que j'ai dans la vie. On a entendu ça souvent. Mais c'est pas ça, là. C'est pas ça que Jésus parle, ici. La croix, dans ça, c'était pas ça. La croix, c'était la mort. Symbole de mort. Pas un juif voyait une croix quelque part sans penser à la mort. Et si vous avez été dans l'histoire de Jésus, dans l'histoire du peuple d'Israël, à différents moments donnés dans leur histoire, les Romains ont crucifié des milliers de gens du long des rues. Et les Juifs passaient dans ces chemins-là, ils voyaient juste des morts chaque bord du chemin avec des croix. Pour eux autres, la croix, c'était pas une protection qu'on se mettait dans le cou. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'était une place de potence de mort. C'est comme nous autres, on regarderait une chaise électrique aujourd'hui. C'est la même affaire. On ne mettra pas une chaise électrique dans notre salon parce qu'on trouve ça beau. Non. Les autres, c'était la mort. Puis ça représentait souvent la mort d'être cher, d'être aimé, qui avait souffert et qui était mort sur cette croix-là. Et Jésus dit, si tu veux être mon disciple, il y a des souffrances, mais il y a aussi des grands privilèges. C'est ce qu'on a vu ensemble la semaine passée. Des grands privilèges. Et un des premiers privilèges, c'était quoi? C'était d'être avec lui. Jésus dit, je vous ai choisi pour que vous soyez avec moi. Ça devra être le plus grand des désirs de l'être humain. Et c'est pour ça que Jésus disait tout le temps, suivez-moi. Suivez-moi. Et il les appelle toujours. Viens et suis-moi. Viens avec moi. Reste avec moi. Et quand il dit au jeune homme riche, viens vivre avec moi. Viens vivre avec moi.
c'était ce grand privilège de vivre avec le maître. Parce que ce maître-là, c'est un maître qui a dit, prenez mon joug, il est doux, il est léger. Ce n'est pas un méchant maître, c'était un bon maître, un bon maître. C'était quelqu'un qui faisait du bien. Et les gens, vous savez, quand on a un bon boss, on veut rester avec ce boss-là, parce que c'est un bon boss. Un bon gérant, il nous fait du bien. Et cette personne-là, les gens qui étaient avec Jésus, étaient avec lui, et quand il leur parlait, quand il les enseignait, il leur faisait du bien. À plusieurs reprises, vous avez vu ça, vous lisez des textes de la Bible, du Nouveau Testament, et les gens qui écoutent le disent, Jésus leur fait du bien. Pas personne n'a parlé comme cet homme-là. Et quand Jésus se représentait une autre journée, il partait tout en courant, puis il allait tout encore à la même place. Jésus était à quelque part, il partait en courant par 10 000, il allait le voir parce qu'il voulait être instruit, ça lui faisait du bien. S'il n'avait pas aimé ça, ça serait-tu retourné pareil? Ben non. Ben non. Il y en a gros qui allaient pour se faire guérir. Mais c'est pas tout le monde qui était malade, là. Beaucoup qui allaient juste pour être instruits, pour entendre ces paroles de vie et de lumière. Il y a un autre privilège qu'on a vu ensemble, c'est de jouer de la puissance qui se dégage de Jésus, une puissance qui peut faire des choses grandioses dans la vie des gens. Ils en ont vu des gens là, passer de la mort à la vie, passer d'aveugle à voir clair, passer de démoniaque à gens saints dans leur esprit, dans leur cœur. Ils ont vu la puissance qui se dégageait de cet homme-là, qui pouvait être là pour les aider eux aussi, dans leur propre vie. Et je crois que c'est un des privilèges d'être un disciple de Jésus, c'est de voir la puissance de Dieu dans leur propre vie. Deuxième chose qu'on va voir qu'un disciple de Jésus, premièrement, il a le privilège d'être avec Jésus, mais deuxièmement, Jésus dit, je veux que tu sois heureux. Tu vas être heureux si tu es mon disciple. Tu vas être heureux. Tu vas être heureux. Et Luc a toute une histoire. Si vous prenez le mot heureux dans une concordance, si vous cherchez le mot heureux dans l'évangile de Luc, Luc a toute une connotation du bonheur, qui n'est pas tout à fait l'American Dreams. C'est pas tout à fait le rêve américain. Laissez-moi vous lire quelques versets de ce que Luc dit du bonheur, à part les versets qu'on va voir ce matin. Heureux celui pour qui je ne serai pas en occasion de chute. Jésus dit, heureux celui pour qui je ne serai pas en occasion de chute. Ça veut dire que Jésus dit, heureux celui qui va venir à moi et qui va m'accepter. Mais si quelqu'un qui me rejette, c'est malheureux lui. Mais heureux celui qui va m'accepter. Il dit, et tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voyaient ce que vous voyez maintenant. Vous voyez des choses, parce que dans le contexte qu'il est en train de leur parler, vous voyez l'établissement du royaume de Dieu, l'arrivée du Messie. Vous voyez des choses qui avaient été prophétisées depuis des millénaires. Vous les voyez s'accomplir. Heureux êtes-vous, vous qui contemplez ces choses-là. Et tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Jésus répondit, « Non, 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 non. Non, 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 non. » Il dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Donc, vous voyez, il y a toute une autre façon de voir le bonheur pour Luc. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera ainsi. Oh, c'est la même chose dans deux textes différents. Tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car il te sera rendu à la résurrection des justes. Ici, il dit, heureux ceux qui reçoivent des gens qui leur font du bien et que ces gens-là ne peuvent pas leur faire du bien en retour. Il dit, si tu aides quelqu'un qui ne peut pas te faire du bien en retour. Il dit, ça va t'être rendu au jour de la résurrection. Voyez-vous que le bonheur dont Luc parle ici, ce n'est pas le bonheur que nous autres on pense aujourd'hui. C'est un bonheur qui est toujours relié à quelque chose, je devrais dire plutôt à quelqu'un, qui est la personne de Jésus-Christ. Et ce qui s'entoure de Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection, l'établissement du royaume, son œuvre à la croix,
C'est ça qui parle. Le bonheur, c'est ce bonheur-là. Donc, quand on arrive dans Luc 6 qu'on étudie ce matin, le bonheur qui parle là, c'est le même bonheur. Ce n'est pas une autre sorte de bonheur. On ne peut pas dire ça quand on interprète un livre, que l'auteur, tout d'un coup, change le sens du mot de bric-à-brac, de noir à blanc. Il utilise toujours le même mot dans le grec, c'est toujours le même sens. C'est un bonheur qui vient d'une personne, de cette relation que j'ai avec cette personne-là. Vous savez comme moi que c'est bien dur pour nous. Hein? On a été élevé avec une autre sorte de bonheur. On a été élevé avec un bonheur matériel ou un bonheur temporel, un bonheur monétaire ou financier, un bonheur sexuel ou un bonheur relationnel humain. Quand Dieu nous dit partout dans le Nouveau Testament que le bonheur dépend de lui. Nous, on est tendance, le bonheur c'est parallèle à nous autres ici, quand c'est vertical. Et qu'on a de la misère avec ça. On a bien de la misère avec ça. Il faut que l'Esprit de Dieu nous aide, parce qu'on a tendance à être toujours à l'horizontale. Et on le voit quand on parle. On est heureux quand il y a quelque chose qui arrive alentour de nous autres. On ne ressent pas toujours ce bonheur qui vient de Dieu. Et on ne le voit pas toujours. Et dans Luc, chapitre 6, versets 20 et 23, Jésus a dit, « Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim, heureux les tristes. » C'est un peu contradictoire. Heureux les tristes, heureux ceux qui pleurent. Pour nous autres, c'est que ceux qui pleurent ne sont pas heureux. Pour nous autres, ceux qui ont faim ne sont pas heureux. Et là, on essaie de soulager leur faim pour qu'ils soient heureux, finalement, un peu. Ceux qui sont pauvres, on essaie de les enlever leur pauvreté pour qu'ils soient un peu heureux. Mais Jésus ne dit pas ça. Il dit heureux ceux qui sont comme ça. Qui sont comme ça. Il faut faire attention. Ce n'est pas tous ceux qui sont comme ça qui vont être heureux. Parce que la réalité dans notre société, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont faim, ceux qui sont tristes, tout ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? S'en sortir. Non, sortir de ça le plus vite possible. Donc, ils ne sont pas heureux, là. Mais pourtant, Jésus dit heureux ceux qui sont comme ça. Il faut rajouter le restant de la phrase. À cause de moi. Ah, là, ça fait toute la différence. Tu es devenu pauvre à cause de moi? Tu as faim à cause de moi? Tu es en prison à cause de moi? Ta femme est morte à cause de moi? Ta mère est morte à cause de moi? Tu as perdu tes enfants à cause de moi? Tu pleures? Heureux es-tu? Heureux es-tu? Parce que tu souffres pour moi. Heureux es-tu? Mais vous, il ne faut pas prendre l'autre côté, là. Parce on a comme amplifié, des fois, la pauvreté ou la souffrance humaine. Et beaucoup de mouvements vont se priver même pour pouvoir goûter un peu la pauvreté. Parce qu'ils pensent que la pauvreté, c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est spirituel seulement si ma pauvreté découle du fait que je suis attaché à Jésus. Et c'est à cause de lui que je suis pauvre, malheureux et triste et persécuté. Il faut toujours ajouter ce bout de phrase-là, sans ça, ça ne fait plus de sens. Hein? Et c'est pour ça qu'il va arriver à la deuxième, qu'on n'a pas eu le temps de finir la semaine passée, au verset 24 à 26. Là, il va mettre le contraire. Malheur à vous qui êtes riches. Malheur à vous qui avez de l'embonpoint, qui êtes rassasiés. Malheur à vous qui êtes heureux maintenant, que vous êtes dans la joie. C'est contradictoire, encore une fois. Malheur à ceux qui sont dans la joie. Puis il dit ensuite ça, il dit, malheur à ceux qui sont bien vus, qui ont une bonne réputation, des gens qui sont félicités et applaudis dans le monde. Malheur à vous. Mais encore une fois, il faut rajouter quelque chose ici. Il faut rajouter le contraire de l'autre côté, parce qu'on sait très bien que Jésus a fait des exemples contraires ici pour qu'on comprenne. Donc, ceux qui sont riches, rassasiés et heureux, et qui ont une belle réputation dans la société, parce qu'ils ont rejeté Jésus. Jésus dit, vous autres, malheur à vous. J'ai connu des gens, peut-être vous en avez connu, qui ont refusé la pauvreté pour Jésus. Ils ont renié Jésus, ils ont abandonné la foi pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir ceci. J'ai vu des hommes abandonner le Seigneur pour une femme. J'ai vu des gens abandonner le Seigneur pour un job. J'ai vu des gens abandonner le Seigneur pour toutes sortes de raisons.
Parce qu'ils préfèrent quelque chose d'autre que Jésus. Souvent, on entend dire, Jésus veut la première place. Moi, je dis, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Jésus veut toute la place. C'est bien différent. Il ne veut pas la première place, il veut toute la place. Il ne partagera jamais notre cœur avec quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin dans d'autres livres. Dieu est jaloux. Si vous aimez quelque chose d'autre, il est jaloux, puis il n'acceptera jamais ça. Dieu dit, c'est moi, tu ne prends pas ce son de ton cœur, ben non, je ne reste pas là. Fait que dans le contexte ici, le bonheur, c'est ceux qui vivent pour Jésus, et des fois, hein, ces gens-là, ils vont être tristes, abattus, découragés, persécutés. D'autres fois, non. Mais ils vont l'accepter si ça vient. Mais ils ne vont jamais rejeter Jésus pour avoir les possessions de ce monde. Voyez-vous la différence? Mais s'ils les ont, Paul il a dit quoi? J'ai appris à vivre des moments, j'étais dans la grande pauvreté. Puis Paul était heureux là, parce que c'était au nom de Jésus qu'il était dans la pauvreté. Mais d'autres fois, il dit, j'étais dans l'abondance, dans les palais royaux, et j'étais heureux là aussi. Voyez-vous, il n'y a pas de dire, ah ben là, non, je refuse d'être riche parce que, non, c'est heureux les pauvres. Mais non, c'est pas ça l'affaire. Paul a accepté les deux, mais jamais au détriment du Seigneur Jésus. Jamais au détriment du Seigneur Jésus. Il y a des moments dans notre vie où on peut être riche, des moments qu'on peut être pauvre, des moments qu'on peut être persécuté, des moments où on va être applaudi. Mais il ne faut pas que ça joue avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a toujours la première place ou toute la place dans notre vie. Sans ça, c'est malheur à toi. Malheur à toi. Et le disciple ici a fait un choix. C'est pour que Jésus va dire à quelqu'un une fois, viens, suis-moi. Le gars dit quoi? Laisse-moi aller enterrer mon père. Jésus dit quoi? Laisse les morts enterrer les morts. Il ne parlait absolument pas de mort physique, parce que les morts n'étaient pas des morts, physiquement parlant. Hein? Si tu es dans ta tombe, tu n'en sortiras pas pour me mettre dans la tombe, moi. Mais il parle des morts spirituelles. Il dit, laisse les morts enterrer les morts. Toi, viens, suis-moi. Si tu as fait un choix, tu dois laisser jamais quoi que ce soit te détourner de moi. Tu ne vas jamais laisser qui que ce soit et quoi que ce soit prendre la place. Tu dis, ben là, je vais aimer plus lui ou elle, ou cette place-là, ou cette maison-là, cette job-là. Je vais laisser tomber le Seigneur un petit peu. Ou je vais faire ça moitié-moitié, kiff-kiff, 50-50. À moitié avec le Seigneur, à moitié avec le restant. Non, Dieu dit, tu es mon disciple, et tu dois accepter même la mort. Pour moi, s'il le faut. Tu dois même accepter la mort. Tu dois mourir, s'il le faut. Mais tu ne dois jamais me rejeter. Parce qu'il dit quoi? Celui qui me rejette ou renie, je vais le renier aussi. Je vais le renier aussi. Donc, on ne doit pas juger les gens qui sont pauvres ou qui sont riches, qui sont tristes ou qui sont heureux, ou qui ont faim ou qui n'ont pas faim. Il faut juste savoir qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Parce que l'histoire de l'Église nous révèle, l'histoire de l'Ancien Testament nous révèle que Dieu a utilisé des hommes et des femmes multimilliardaires, et il a utilisé aussi des hommes et des femmes très pauvres, des veuves, des vargués. Il utilise toutes sortes de monde, le Seigneur, pour faire son œuvre. Ce n'est pas à nous à juger ça. Mais l'important pour nous, c'est de savoir est-ce que les gens sont accrochés à Jésus, advienne que pourra. Les disciples, c'est ça. C'est ça un disciple. Il s'accroche à Jésus, il se met à suivre Jésus. Partout ce que Jésus va le conduire. Il conduit dans la richesse, c'est bien. Il conduit dans la pauvreté, c'est bien. Il conduit dans la santé, c'est bien. Il conduit dans la maladie, c'est bien. Des moments où tu vas être applaudi parce que les gens vont être heureux de te rencontrer. Tu es un disciple du Seigneur, ils vont se convertir. Ils vont être heureux, ils vont te remercier toute leur vie de nous avoir annoncé l'Évangile. D'autres vont te rejeter, ils ne voudront plus te voir. Mais toi, tu continues à suivre le Seigneur Jésus. Parce que tu es un disciple du Seigneur. « 27 à 36 ce matin. Une autre chose qui est un petit peu difficile pour nous autres, et que c'est pas facile pour nous autres. Je vous garantis que c'est pas facile. En tout cas, si ce n'est pas pour vous autres, ce n'est pas pour moi. 27.
Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, c'est disciples à qui il parle, dans le contexte, aimez vos amis. Vous avez toute la même Bible que moi. Aimez vos ennemis. Et que c'est tough. Je dirais même impossible à l'être humain. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ouh, c'est pas évident, ce qu'il dit là. J'ai déjà vu une personne à qui je témoignais une fois qui m'avait dit ça. François, il dit, si ton Dieu me demande de faire ça, je ne veux pas avoir ce Dieu-là dans ma vie. Il m'avait répondu ça. Je ne veux pas avoir ce Dieu-là dans ma vie. Quelle sorte de Dieu va me demander d'aimer mes ennemis? Voyons donc. Voyez-vous comment? C'est tellement contre nature humaine. Et je vous garantis que quand j'étais jeune, mon dicton, c'était « La vengeance est douce au cœur de l'Indien ». C'était pas « Aime tes ennemis ». Je vous garantis, c'était pas ça pour moi. Parce qu'on a une descendance un peu autochtone, Minolet, puis on va tendance à dire « La vengeance est douce au cœur de l'Indien ». Et si c'était mon ennemi quand j'étais jeune, oh, c'était pas drôle pour toi, ça. C'était pas drôle pour toi. C'est un petit peu moins pire aujourd'hui. Un petit peu moins pire. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre joue. Wow, ça me demande pas mal. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi. Moi, je traduirais en québécois. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre la chemise qui va avec. Ou la cravate qui va avec. Donne à quiconque te demande, ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Ainsi, si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, de quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prête aux autres pécheurs, ainsi, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Ouh! Hein, on lit ça et on dit, « Oh, Seigneur, tu m'en demandes pas mal. Tu m'en demandes pas mal. » C'est pour nous autres en tout cas, je vous dis pour moi, dans ma nature humaine, c'est contre ma nature. J'ai été élevé dans une famille où on était 15 et ce n'était pas une pratique, ça, dans ma famille. Moi, on était une famille très normale, on n'était pas une gang de bandits qui s'étaient entretués, là. Mais ce n'était pas la normale ici. La normale, c'était les derniers versets. Quelqu'un nous faisait du bien, on lui faisait du bien. Quelqu'un nous donnait un cadeau de Noël, on lui en donnait un cadeau de Noël. Quelqu'un nous donnait un cadeau à notre fête, on lui en donnait un cadeau à notre fête. C'est ça qu'on faisait. C'est comme ça que j'ai été élevé. Ton patron te donnait quelque chose, tu lui donnais à ton patron quelque chose aussi. On appelle ça un échange. J'ai été élevé, moi, quelqu'un te fait du bien, tu lui fais du bien. Quelqu'un ne te fait pas du bien, tu te donnes en cours, tu l'actionnes 10 fois plus qu'il t'a demandé. Afin d'avoir au moins le montant que tu voudrais avoir. C'est comme ça que j'ai été élevé. Quand je suis devenu chrétien, ça n'a pas tombé à terre, ça a resté dans ma peau. Là, on devient chrétien. Jésus dit, un de mes disciples aiment leur ennemi. De quel ennemi parle-t-il ici? Faire attention, ce n'est pas tous les ennemis. Gardons le contexte, là. Les mêmes ennemis, ici dans le contexte, c'est ceux qui persécutent les disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est la haine qu'ils ont à cause de ce que tu es en tant que disciple de Jésus. C'est pas à cause que tu leur as volé quelque chose, là. C'est pas ça qu'il parle ici, là. OK? C'est pas la haine de quelqu'un que tu as malmené, ou c'est pas la haine, mettons, d'un enfant que tu aurais abusé, c'est pas la haine. C'est pas ça qu'on parle ici, là.
Dans le contexte, Jésus est en train de dire, « Hey, à vous qui m'écoutez, vous mes disciples, on va vous haïr. » On l'a vu, juste quelques versets avant. On va vous persécuter, on va vous rejeter, on va vous mettre en prison, on va vous faire du mal. Moi, je vous demande, vous qui êtes mes disciples, de leur faire du bien à ces gens-là qui vous font du mal à cause que vous êtes des enfants de Dieu. Pas à cause que vous êtes des gens pas endurables. C'est pour ça qu'on parle. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire du bien, ces gens-là. Oui, on peut faire du bien quand même à ces gens-là. Mais dans le contexte, c'est ce qui s'adresse surtout. C'est de faire du bien à ceux qui nous font du mal à cause qu'on est des disciples de Jésus. Et Jésus demande, qu'est-ce qu'il est en train de dire quand il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue gauche. Moi, personnellement, même en chrétien, si un inconverti me donne un coup de poing sur le côté droit, je décampe. Je n'attends pas qu'il m'en donne un sur le côté gauche. Je ne fais pas ça comme ça. Vas-y donc, Jésus a dit, sur le côté gauche aussi. Je ne fais pas ça. Il prendrait ça pour une moquerie, il m'en donnerait un autre bon. Sur le côté gauche. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Si quelqu'un prend aussi ton manteau, mais il dit, donne-y aussi la tunique qui va avec. Attends pas qu'il te la demande, donne-y. Si quelqu'un te force à faire 1000, ça veut dire que c'était la coutume dans là. Qui pouvait faire ça dans ce temps-là? Pourquoi il dit ça? C'est pas dans notre culture, nous autres, là. Hey, si quelqu'un vient sur le bord du trottoir et il veut me dire, hey, toi là, fais 1000 avec moi, là. On dit, de quoi tu parles, toi? Qu'est-ce que tu veux, là? Mais les Romains avaient le droit de faire ça. Tous les soldats avaient le droit de faire ça. Les soldats avaient le droit pour toi, à côté de toi, avec son pack-sac ou sa valise, puis il disait, OK, toi, tu portes mon bagage pour 1 kilomètre. Tu avais le droit à 1 kilomètre. La loi disait 1 kilomètre. Mais Jésus dit, va au-delà. Fais 2 kilomètres avec lui. Fais du bien à ton ennemi qui veut te faire du mal. Oh! Notre tendance, c'est pas ça. Hein? Notre tendance, c'est pas ça. Il dit, si quelqu'un te fait du mal, faites-lui du bien. Parce qu'il dit, si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, tous les pécheurs font ça. Tous les êtres humains font ça. Règle générale. On parle de règle générale. Tous les êtres humains font ça. Qu'ils soient dans n'importe quelle sorte de mouvement religieux, qu'ils croient en n'importe quelle sorte de Dieu, ou à pas de Dieu du tout, ils font la même chose. Ils font du bien à ceux qui leur font du bien, et ils font du mal à ceux qui leur font du mal. Dépendamment de notre personnalité, on va réagir comment? Si tu me fais du mal, ça se peut que ma personnalité ne me pousse pas à me lever et te donner un coup de poing parce que ce n'est pas mon genre, mais je vais me virer de bord, je vais parler contre toi. C'est ma façon à moi de te faire du mal. Ou bien non, ça va être par en arrière, de jouer un tour par en arrière, ou te faire du mal par en arrière. Ou non, si tu es un tempérament boxeur, ça se peut que tu donnes un bon coup de poing de suite. Ça dépend de ta personnalité. C'est pas mieux les uns que les autres, la façon qu'on réagit. C'est que la personne nous a fait du mal, puis on va y en faire du mal. Ça, c'est la nature humaine qui est comme ça. Et souvent, les gens nous font du mal, et je dirais qu'on le mérite. Parce qu'on leur a fait du mal aussi. N'est-ce pas? Vous n'en faites pas. Je vous regarde, là, vous avez l'impression, vous me dites que vous n'en faites pas de mal à personne. Donc, c'est impossible que vous fassiez du mal. Pourquoi il me ferait du mal? Je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit, moi, là. Donc, ils sont coupables, là. C'est notre impression, des fois, n'est-ce pas? Ah, je n'ai pas fait de mal à personne, moi, là. C'est quoi l'affaire, là? Pourquoi qu'elle me fait du mal à cette personne-là? En général, on en a fait aussi. On dit ça souvent quand il y a des divorces. Ouais, c'est 50-50. Hein, on dit c'est 50-50. On dit ça souvent. Alors, il y a les deux côtés de la médaille là-dedans. Là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de femme qui n'a pas fait de mal à son mari, puis il n'y a pas de mari qui n'a pas fait de mal à sa femme. Peut-être il y en a qui pensent qu'on a fait un petit peu plus, l'autre un petit peu moins, mais on a fait toutes les deux. Jésus dit, si vous faites cela, vous êtes juste un autre pécheur, vous n'êtes pas mon disciple. Mon disciple, lui, fait du bien à ceux qui leur font du mal.
Je crois que le texte est en train de dire ici que le disciple, quand quelqu'un lui fait du mal, va s'exposer à peut-être qu'il va se faire du mal encore une fois par cette personne-là, pour lui annoncer l'Évangile encore une fois. Il va peut-être supporter de la haine de quelqu'un pour peut-être pouvoir lui annoncer l'Évangile encore une fois. Peut-être quelqu'un va te voler quelque chose ou te prendre quelque chose qui t'appartient, mais tu ne vas pas aller plus loin pour pouvoir avoir l'opportunité de lui parler de l'Évangile encore une fois. Tu ne vas pas te venger. Tu vas laisser ça à Dieu, cette affaire-là. C'est ça qu'on est encouragé à faire. Dieu m'encourage à faire ça. Moi aussi, François, laisse Dieu s'occuper de la vengeance. Toi, si c'est possible pour toi, fais-lui encore du bien. Ça se peut qu'il te donne un autre claque. Mais tu vas t'exposer à lui faire du bien quand même, malgré qu'il te fait du mal. Pas évident, hein? Puis là, la raison qu'il nous donne, c'est quoi? La raison, le principe fondamental, le principe en arrière de ça, pour qu'on le fasse, qu'on soit motivé à le faire, qui va nous donner la grâce de le faire, qui va nous donner la force de le faire. Et il dit, c'est ça que Dieu fait avec toi. Et là, c'est ça qu'on oublie. C'est ça qu'on oublie, c'est pour ça qu'on n'a pas la capacité de le faire. Parce qu'on oublie que nous, méchants que nous sommes, pécheurs que nous sommes, Dieu nous fait du bien quand même. Si on n'oublierait pas ça, on serait capable de faire du bien à nos ennemis. Mais on a l'impression que Dieu nous fait du bien parce qu'on le mérite. Mais Dieu nous fait du bien à tous les jours de notre vie, malgré qu'on est des pécheurs à tous les jours de notre vie. C'est ça qu'il dit là-bas. Si vous faites cela, vous allez être appelés fils de Dieu ou fille de Dieu. Parce qu'il dit Dieu fait ça à ses ennemis aussi. Je suis content qu'il l'ait fait, vous savez. S'il ne l'aurait pas fait, je n'aurais jamais été son enfant. Je serais resté son ennemi. J'étais son ennemi. Et Dieu est venu me faire du bien. Et c'est comme ça que je me suis converti. Si Dieu n'aurait pas fait du bien, hey, François, 26 ans de temps, François a maudit Dieu en jour et non, il sacrait contre Dieu, il en voulait à Dieu, il blasphémait, accusait Dieu de tous les malheurs du monde, et Dieu vient et il me fait encore du bien. Puis il me sauve. Il dit, toi, tu es mon disciple, fais la même chose pour les autres. Vas-y. Tu as aimé ça que je te fasse du bien? Fais du bien à ton mari, fais du bien à ta femme, fais du bien à tes enfants, fais du bien à tes voisins, fais du bien à tes frères et sœurs, fais du bien à n'importe qui te fait du mal. Parce que c'est ça que je te fais, moi. C'est pas à cause que tu es devenu chrétien que tout d'un coup tu mérites mon amour. Tu mérites le bien que je te fais parce que tu es tellement un bon chrétien. Voyons donc, frères et sœurs, voyons donc. On connaît mieux que ça. On connaît mieux que ça, n'est-ce pas? Mais c'est donc contre nature. C'est donc contre nature. Jésus dit, mes disciples font ça. Ils veulent faire ça. Ils désirent ça. Ils s'exposent à ça. Ils s'exposent à différentes difficultés dans leur vie pour que d'autres entendent l'Évangile. Pour que d'autres connaissent mon nom. Pas parce qu'ils veulent éviter de se faire traîner en cours. C'est pas ça qu'on parle. Hein? Le désir d'aimer ses ennemis. La raison de vouloir faire du bien à ceux qui nous font du mal, c'est que ces personnes-là soient exposées à la lumière, à l'Évangile. C'est pas juste pour qu'ils se sentent bien. C'est pas juste pour éviter les guerres civiles. C'est pas ça qu'on parle. Parce que si on fait du bien aux gens sans leur parler de Jésus, sans qu'on leur montre que Jésus, ça ne servira à rien. Je me souviens une fois, il y a quelqu'un qui m'avait demandé ça. Il dit, pourquoi tu fais ça, François, malgré qu'on t'a fait du mal? Oh, je dis, c'est juste parce que Jésus est là. Si Jésus ne serait pas là, si Jésus ne serait pas en moi pour me faire ça, je détesterais la mort aussi. C'est juste parce que Jésus vient en moi que je peux faire ça, parce que je ne pourrais pas le faire. Je ne suis pas capable de le faire par moi-même. Parce que vous savez que moi, quand on lit de tels versets, ça dépasse notre capacité au-delà de notre capacité humaine. Oui, si on n'avait pas ces versets-là, que Dieu dit qu'il nous aime, nous, il a fait de nous ses enfants, même si on était ses ennemis, moi, je prendrais ces versets-là, je les jeterais à la poubelle, je dirais, mais Dieu, ce que tu nous demandes. Savez-vous, c'est vrai que c'est ça que j'ai fait quand j'avais 16 ans, quand je suis devenu athée. J'ai dit à Dieu, ce que tu nous demandes de faire,
c'est beaucoup trop dur, j'y arriverai jamais. Le curé n'y arrive pas, ma mère n'y arrive pas, mon père n'y arrive pas, mes frères et sœurs n'y arrivent pas. Personne ne fait ce que tu dis, mais je ne ferai pas plus, je ne suis pas capable, donc je démissionne. Et là, je te dis, c'est fini. Pas capable de faire ça personnellement. Pas capable, j'y arrive pas. Je voyais bien que tous ceux qui me disaient de le faire ne le faisaient pas non plus. Je n'y arrivais pas. Il était correct comme moi. Si je les flattais, il me flattait. Si je lui donnais un coup de poing, il me donnait un coup de poing. Il était pareil comme moi. Mais pourtant, on lit, puis Jésus dit, moi, je veux que tu fasses ça. Et tu vas le faire dans la même dimension que tu réalises que moi, je le fais pour toi. On ne fait pas ça. Quand quelqu'un nous fait du mal, puis si on veut leur faire du bien, il faut s'arrêter, par la grâce de Dieu, avec la capacité du Saint-Esprit. Il disait, Seigneur, toi, tu m'en fais du bien, malgré que je te fais du mal. Aide-moi à faire de même pour les autres. Aide-moi à faire de même pour les autres. Qu'est-ce que je peux faire de bien à cette personne-là, malgré qu'elle me fait du mal, afin de la gagner à Jésus-Christ? Afin de la gagner à Jésus-Christ. Si ce n'est pas là le fond de notre décision, ou la raison de notre décision, ça donne un gros zéro. Là. Si notre but, ce n'est pas de les emmener à Jésus-Christ, tu vas passer pour une bonne personne, ça vaut zéro. Non? Ça vaut zéro. Parce que finalement, ce que Dieu veut ici, c'est que toi, tu continues à le faire parce qu'il comprenait très bien que ses disciples étaient pour partir, bâtir l'Église, et qu'ils se ramasseraient en prison, persécutés, haïs. Et puis il dit, si vous arrêtez à cause de ça, l'Église, elle ne va pas continuer. L'Église, elle ne va pas continuer. L'Église, elle va continuer seulement si vous continuez à faire du bien à vos ennemis. Parce que ça va vous arriver comme ça. Parce qu'ils me l'ont fait à moi, ils vont vous le faire à vous autres. Le Seigneur peut nous aider à comprendre ça. Pas à se comparer aux autres, que lui, il ne fait pas, donc toi, là, je ne le ferai pas pour toi parce que tu ne l'as pas fait pour moi. Si on fait ça, on est comme ceux en bas, là. Tu sais, on est comme ceux en bas. Il faut juste s'arrêter. Puis quand on ressent de la colère, de la haine, ou de l'animosité, ou de la vengeance dans le cœur contre quelqu'un, il faut s'arrêter par la grâce de Dieu et dire, Seigneur, est-ce que je peux faire du bien à cette personne-là? Est-ce que je peux faire du bien? À ma façon. Jugez pas les autres s'ils ne font pas comme vous autres. Mais à notre façon. Comment moi, je peux le faire, François? Comment toi, tu peux le faire, Daniel? Comment toi, tu peux le faire? Comment on peut le faire, nous, à cette personne-là? Ça peut être, je vais l'aider en lui donnant quelque chose. Je vais lui donner un petit coup de main à faire de quoi? C'est moi vous conter une histoire. Pour monter, je suis capable. Ça, c'était de vous conter la gloire de Dieu. Une fois, j'étais chez mon voisin. L'Église a peut-être s'en souvenir de ça. On était à Saint-Rémy-de-Tinoué. Et mon voisin est venu me demander pour emprunter mon tracteur. Parce que la pluie s'en venait, il y avait du foin à rentrer. Et moi, j'étais chez nous, mais mon foin était fini de rentrer. Fait qu'il s'en vient chez nous et il dit, François, passe-moi ton tracteur. Puis moi, je ne réalise pas qu'il est pogné dans le champ avec tout son foin. Je réalise pas ça. Je dis, attends un peu, là. Moi, j'étais attaché après une grosse voiture d'engrais chimiques. Et si moi, il pleuvait dessus, moi, ça pognait en pain dans ma machine. Fait que je dis, laisse-moi 10 minutes, je vais aller étendre mon engrais chimique et je reviens. Je vais aller donner un coup de main. C'est pas que je ne voulais pas. En échange, 4 sous pour une pièce. Il part, mon gars, enragé après moi. Parce que je n'avais pas donné mon tracteur tout de suite pour aller faire ses foins. Moi, je ne réalise pas ça, qu'il était tellement pogné avec ça. Moi, je pensais juste qu'il venait me demander pour avoir le tracteur. Puis j'ai dit, 10 minutes de plus, 10 minutes de moins. Pas grand-chose, là. Ben ouais, dedans, j'étais piné sur mon affaire. Piné, c'est pas mal québécois, ça. J'étais attaché après ma voiture, puis ça prenait pas de temps. Puis je m'étais au même affaire. Je dis, je vais y aller avec mon tracteur. Maman me donner les mains, m'a conduire le tracteur, m'a y aller t'aider. Il s'en va. Là, je réalise bien qu'il était en furie, je ne comprends pas pourquoi. Bon, hein. Le lendemain, je m'en vais chez eux pour y emprunter de quoi. Imaginez-vous, j'étais tellement inconscient de ce qui se passait, je m'en vais pour y emprunter de quoi. Et il dit, moi, ça me fait rien de prêter à des gens qui me prêtent quand j'ai besoin. Il vient d'abord, il s'en va. Là, il venait de comprendre qu'il était en bébête contre moi. Et je m'en vais chez nous maintenant. Là, je faisais des liens là, entre ça, du tracteur, parce que là, je faisais des liens entre tout ça. Là. Quelques temps après, c'est un homme qui était âgé, 70 ans passés. Je le vois, j'étais dans la maison, puis je le vois en train de rentrer des scellés doubles. Ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est pesant, c'est en bois franc, c'est pesant. Puis il est en train de rentrer ça dans son garage. Puis je voyais bien qu'il y avait de la misère. Je suis parti, je suis allé l'aider à rentrer son scellé dans le garage. Puis il m'a dit, tu peux venir prendre un café si tu veux, François.
Et je vais parler du Seigneur avec lui. Bien des années pendant ça, après ça. Jusqu'à son lit de mort, il peut lui parler du Seigneur. C'est juste parce que c'est juste un exemple très banal de la vie. Faire du bien, même à ceux qui nous font du mal. Je ne crois pas qu'il avait raison de m'en vouloir. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas l'aider, c'est que je n'avais pas compris, il ne m'avait pas expliqué. Je ne voyais pas la presse de 10 minutes. Mais Dieu dit, aide-la. Que le Seigneur puisse nous aider à être des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut. Si vous réussissez à le faire, il faut donner la gloire à Dieu. C'est Dieu qui nous a aidés. Parce qu'humainement parlant, on n'est pas capable. Mais le Seigneur Jésus l'a fait pour nous. Il va le faire encore, aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher, il va le faire encore. Faisons-le pour les autres. Parce que ça va probablement nous ouvrir des portes pour annoncer l'Évangile. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Savez-vous quoi? Ils ne sont pas habitués, les autres non plus, ils ne le font pas. Les autres aussi, ils sont habitués à faire 4 sous pour une pièce. De coup, quand ils voient quelqu'un qui ne le fait pas, ils sont intrigués. C'est pour ça que Jésus a attiré tellement les foules, qu'il faisait du bien à ceux qui l'haïssaient, il faisait du bien à tout le peuple. Et les gens, vous savez, ils suivaient Jésus par abus, ils voulaient abuser de Jésus, tout ce qu'ils voulaient des autres. Ils voulaient quelque chose de Jésus. Ils voulaient toujours siphonner Jésus. Et Jésus se laissait siphonner. C'est ça, siphonner, puis les aidait pareil. Il a guéri des milliers de gens qui ne sont jamais devenus ses disciples. Il a fait du bien pareil. Afin qu'ils connaissent l'Évangile. C'est le but fondamental de tout ça. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on voit bien que la perception que tu as de l'être humain est très exacte, très juste, c'est ça que nous vivons. Nous avons tendance à faire du mal à ceux qui nous font du mal et à faire du bien à ceux qui nous font du bien. C'est ce que j'ai vécu pendant toute ma vie. Nous avons besoin, Seigneur, de vivre comme des disciples. Et tu ne nous demandes pas quelque chose au-delà de nos capacités parce que tu vis en nous, toi. Tu nous as donné ton Esprit Saint. Et c'est toi et lui en nous qui vont réussir à faire de telles choses. Afin qu'on puisse aller voir ces gens qu'on sait qu'ils ne nous aiment pas tellement, qu'on peut faire du bien à tous ces gens autour de nous qui nous détestent, qui te détestent toi, parce qu'ils sont tes ennemis à toi, premièrement. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à tirer notre bonheur de toi, comme on a vu. Aide-nous à voir nos grands privilèges d'être avec toi et que tu puisses nous instruire. Aide-nous à comprendre ta grâce, ta miséricorde, ta compassion envers nous, des pécheurs, afin qu'on puisse l'exercer envers les autres, qui nous détestent, qui nous haïssent, comme tu dis, à cause de toi, à cause de toi. Si ça n'est pas à cause de toi, on doit réparer le mal qu'on leur a fait, c'est certain. Mais on doit leur faire du bien, même si on ne leur a jamais fait du mal, mais qui nous détestent à cause de toi. Que ton Esprit Saint puisse nous utiliser cette semaine pour qu'on puisse mettre ça en pratique autour de nous. Au nom de Jésus. Amen.